Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier al-idafa, qui signifie l'annexion. L'annexion est l'association de deux noms afin d'exprimer la possession du premier par le deuxième. En français, la possession peut être indiquée par l'utilisation du mot de. Exemple, la maison de l'imam. Al-idafa est constitué de deux noms qui sont le premier mot, al-mudaf, qui est la chose possédée ou l'annexée, et le second mot, al-mudafu ilayh, qui est le possesseur ou celui qui est annexé. Naam. Donc, qu'est-ce que l'annexion? L'annexion est l'association de deux noms. L'annexion est l'association de deux noms. Par exemple, ici, nous voyons deux noms. Il y a Bait et Al-Imam. Et ici, Kitabu et Bilal. Ce sont des asma, ce sont des noms. Ce ne sont pas des verbes ni des particules. Donc, Al-Idafa concerne forcément deux noms. Deux isms. Donc, l'annexion est l'association de deux noms. Dans quel but? Afin d'exprimer la possession du premier par le deuxième. Afin d'exprimer la possession du premier, le premier mot c'est ça, Baitu, par le deuxième. C'est-à-dire le deuxième mot possède le premier. Ici, le deuxième mot possède le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Baitul imami. Baitu, c'est une maison. Al-imam, l'imam. Baitul imami, la maison de l'imam. C'est-à-dire l'imam, le deuxième mot, possède la maison. Baitul imami, la maison de l'imam. Kitabu Bilalin, le deuxième mot, Bilal, possède le premier. Kitabu Bilalin. Le livre de Bilal. Bilal possède le livre de Bilal. Kitabu Bilalin, le livre de Bilal. Baitul imami, la maison de l'imam. C'est-à-dire, revenons encore, l'annexion est l'association de deux mots, tels que nous voyons ici, deux mots, afin d'exprimer la possession du premier par le deuxième. C'est-à-dire, le deuxième nom, al-imam, possède Bait, possède la maison de l'imam. L'imam possède la maison. Le deuxième mot, Bilal, possède le premier mot. Kitabu Bilalin, c'est-à-dire Bilal, le livre de Bilal. Bilal possède le livre. En français, la possession peut être indiquée par l'utilisation du mot de. Exemple, la maison de l'imam. La maison de l'imam, c'est-à-dire l'imam possède la maison. Al-Idafa est constitué de deux noms qui sont Al-Idafa, l'annexion est constituée de deux noms. Ce sont ces deux noms que nous voyons ici. Le premier mot est appelé Al-Mudaf, c'est ce qui est en rouge. Le premier mot est appelé Al-Mudaf. Al-Mudaf qui signifie en français la chose possédée ou la chose annexée. Donc la chose qui est possédée s'écrit en premier. Par exemple ici, si on veut dire la maison de l'imam, on va commencer par écrire le mot maison. Et ici dans ce cas c'est bait.
Parce que la chose qui est possédée, c'est la maison. Donc, on commence par la chose possédée. C'est ici, bait. Et après, on écrit le possesseur. Hein? Et le second mot est le mot dofu ilei, qui est le possesseur. Donc, on commence le possesseur ou bien celui qui est annexé. Donc, on commence par écrire la chose possédée, bait, ici. C'est la maison qui est possédée. Et on écrit le possesseur après, al-imam. Baitul imami, la maison de l'imam. De même ici, on commence par écrire la chose possédée. Dans cet exemple ici, c'est kitab. C'est kitab qui est possédé. Et après, on écrit le possesseur, Bilalin. Kitab ou Bilalin, le livre de Bilal. Donc, al-idafa est constitué de deux mots. Le premier est le mudof, al-mudof, qui est la chose possédée ou la chose ou l'annexé ou bien la chose annexée. Et le second mot est al-mudof ilay, qui est le possesseur ou celui qui possède ou celui qui est annexé, celui à qui est annexé, celui à qui est annexé. Donc ici il y a deux exemples, Baitul Imami, la maison de l'imam, Kitabu Bilalin, le livre de Bilal. Maintenant, en voyant ces deux exemples, il y a des remarques que nous faisons. Et c'est ce qui est indiqué ici. Le mudaf ne prend ni l'article défini alif lam, ni la marque de l'article indéfini at-tanwin. Donc nous avons dit que al-idafa, l'annexion, est constituée de deux éléments. Al-mudaf, qui est ici en rouge, que j'ai mis ici en rouge, et al-mudafu ilay, ici en vert. Al-mudaf, c'est le premier mot, qui est, al-mudaf est la chose annexée. Donc ici, il est dit que al-mudaf, le premier mot de l'annexion, ne prend ni alif lam, ne prend pas de alif lam, et ne prend pas de tanwin. Ne prend ni alif lam, ni tanwin. Donc là, ça chamboule ce que nous avons appris précédemment. Parce que précédemment, nous avons appris que quand un nom n'a pas de alif lam, ça prend un tanwin. Quand il n'y a pas de alif lam, c'est le tanwin qui prend place. Et quand il y a un alif lam, le tanwin tombe. C'est-à-dire il n'y a plus de tanwin et il n'y a qu'une seule voyelle. Mais ici, concernant al-idafa, spécialement al-idafa, l'annexion, le premier mot ne prend pas de alif lam et ne prend pas de tanwin. C'est-à-dire, c'est une erreur de dire Kitabun Bilalin. Par exemple, dans ce cas-là, nous prenons cet exemple, Kitabu Bilalin, le livre de Bilal. C'est une erreur de dire Kitabun Bilalin. Pourquoi? On ne peut pas mettre le tanwin sur al-mudaf, sur la chose annexée. De même, c'est une erreur aussi de dire al-kitabu Bilalin. Où se trouve l'erreur? On ne peut pas mettre de alif lam sur le mudaf. Donc le mudaf ne prend ni tanwin ni alif lam. Le mudaf se termine toujours avec une seule voyelle. Soit kitabu, soit kitabi, soit kitaba, ça dépend du contexte. Donc, le mudaf est défini par sa position même et de ce fait ne nécessite pas d'article le déterminant. Et le mudaf précède toujours le mudafun ilay. Donc, ce mot-là, c'est un mot défini.
du fait, Al-Mudof, du fait de sa position même, du fait qu'il est Mudof, il est déjà d'office défini, même s'il n'a pas de alif lam. C'est un nom défini. Nous avons appris les noms définis. Nous avons dit, parmi les noms définis, il y a Al-Asma ul-Ishara, que nous avons appris, Hava, Zalika, et d'autres que nous apprendrons, Inch'Allah. Il y a le mot qui porte un alif lam. Ça fait partie des noms qui sont définis. Par exemple, Al-Kitabu, le fait que ça porte un alif lam, et ça fait que ce nom est défini. Mais le mot Kitabu, le Mudof dans une annexion, dont Al-Idof a une annexion, le Mudof aussi fait partie des noms qui sont définis. Ils sont définis d'office. Et le Mudof précède toujours le Mudof ilayh. Comme nous l'avons dit, le Mudof d'abord est écrit. Ensuite, c'est le Mudof ilayh. D'abord, on écrit d'abord la chose annexée et ensuite on écrit celui à qui est annexée la chose. On écrit d'abord la chose possédée et ensuite on écrit le possesseur. Donc la chose possédée qui est Al-Mudof précède toujours Al-Mudof ilayh, c'est-à-dire Al-Mudof est toujours écrit avant le Mudof ilayh. La chose possédée est toujours écrite avant le possesseur. Deuxième remarque. Le second terme de l'annexion, le Mudof ilayh, est toujours au cas génitif majrurun, c'est-à-dire qu'il prend toujours une kasra. Il peut avoir un tanwin, comme le montre le premier exemple, ou un alif lam, comme dans le second exemple. Donc, ici on dit le second terme de l'annexion. C'est quoi le second terme de l'annexion? C'est le Mudof ilayh. Al-Mudof ilayh, c'est ça le second terme de l'annexion. Le second terme de l'annexion, c'est le possesseur. Et on dit que le possesseur est toujours majrurun, c'est-à-dire se termine avec une kasra, c'est-à-dire qu'il prend toujours une kasra, sauf si c'est un nom mabni parmi les noms mabni que nous avons vus. Un nom mabni, c'est un nom indéclinable qui ne change jamais sa terminaison. Par exemple, Hava, qui fait partie des noms indéclinables qui ne changent jamais leur terminaison. Ceux-là ne se termineront pas avec une kasra s'ils sont Mudof ilayh. Mais tous les autres noms se terminent toujours par une kasra, soit une kasra ou bien deux kasra. Soit une kasra comme dans le premier exemple, Kitabul Imami, parce que contrairement au Mudof, Al-Mudof ilayh peut prendre un alif lam ou ne pas prendre un alif lam. Peut prendre un alif lam comme dans le premier exemple ici que nous voyons. Baytul Imami, la maison de l'imam. On ne dit pas la maison d'un imam, on dit de l'imam. Il y a l'article le, la, les. Cet article équivaut au alif lam. Nous l'avons déjà étudié. Baytul Imami, la maison de l'imam. Donc, il y a un alif lam. Si on voulait dire la maison d'un imam, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Baytu Imamin. On devait mettre le tanwin qui équivaut au 1, une des, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, le Mudof ilayh peut prendre un alif lam ou ne pas prendre un alif lam, comme dans le second exemple ici, Kitabu Bilalin, le livre de Bilal. Bilal, c'est un nom propre, Alam, un nom propre, et les noms propres se terminent, les noms propres masculins se terminent avec un
tanwin. Les noms propres masculins se terminent avec un tanwin. Nous avons déjà parlé de ça. Et les noms propres féminins ne prennent pas de tanwin. Donc, le second mot de l'annexion, al-mudaf ilay, peut avoir un alif lam ou non. Ça dépend de ce que on veut exprimer. Et le second terme de l'annexion, al-mudaf ilay, est toujours majrurun, c'est-à-dire se termine toujours avec une kasra, soit une seule kasra, soit une double kasra. Nous avons déjà appris précédemment que parmi les cas dans lesquels un nom peut être majrour, il y a le fait qu'il soit influencé par un harful jar, par une particule du génitif. Par exemple, fil baiti, dans la maison. Là, le mot bait se termine avec une kasra. Ou bien fi baitin, dans une maison. Là, le mot bait est majrour et se termine avec une double kasra. Ça, c'est le premier cas que nous avons déjà étudié. À quel moment un nom peut devenir majrour? Quand il est influencé par une particule du génitif, une harf jar. Et ici, nous voyons le deuxième contexte dans lequel un nom peut être majrour. Et ce deuxième contexte, c'est quand le nom est mudafun ilay. Quand le nom est mudafun ilay, ça c'est le second cas dans lequel un nom est majrour. Donc, on dit, il peut avoir un tanwin comme le montre le premier exemple ou un alif lam comme dans le second exemple. Voyons encore Bilalun Baitu Bilalin, la maison de Bilal. Al-Imamu Baitul Imami, la maison de l'imam. Donc nous voyons ici Bilal, Bilalun, un nom propre qui se termine avec tanwin, dommatain, une double domma. Et si je fais une annexion avec un nom qui se termine normalement avec une double domma, qui n'a pas de alif lam, là, le nom porte une double kasra. Baitu Bilalin, la maison de Bilal. Et ici, al-imam, qui porte un alif lam, se termine avec une domma. Si je fais une annexion avec le mot al-imam, c'est quoi? Baitul imami. Là, ça se termine avec une seule kasra parce que il porte un alif lam. Donc, troisième remarque. Kitabu man hadha. À qui est ce livre? Notons que man est majrour, mais il ne porte pas de kasra, car il est indéclinable. C'est-à-dire qu'il ne se modifie pas pour indiquer sa fonction dans la phrase. Il y a certains noms indéclinables en arabe, noms qui restent inchangés. Donc, la troisième remarque va se manifester par rapport à un exemple que nous allons prendre. Kitabu man hadha, qui signifie à qui est ce livre? Kitabu man, ici cette expression-là, Kitabu man, est une annexion. Si on le traduit mot à mot, Kitabu man, le livre de qui? Le livre de qui est ceci? Si on traduit mot par mot, le livre de qui est ceci? Mais en arabe, quand on veut faire une traduction, on ne traduit pas mot à mot, mais on traduit le sens. Donc, quand on voit déjà mot à mot le livre de qui est ceci, en fait, le sens exact, c'est à qui est ce livre. Donc, Kitabu man, ici, c'est une annexion, telle qu'on dit Baitu Bilalin, la maison de Bilal, Baitul Imami, la maison de l'imam. Kitabu man, la chose possédée ici, c'est Kitabu al-mudaf, la chose possédée. Man, c'est celui qui possède. Al-mudafu, il est Kitabu man, le livre de qui? Donc là, il s'agit d'une annexion. Notons que man est majrour. Nous avons dit que le deuxième terme d'une annexion est toujours majrour.
c'est-à-dire doit se terminer avec une kasra. Mais nous voyons ici que man se termine avec une soukoun. Pourquoi? Parce que man fait partie des noms mabni, c'est-à-dire ça fait partie des noms qui sont indéclinables. C'est quoi un nom indéclinable? C'est un nom dont la terminaison ne change jamais. C'est un nom dont la terminaison ne change pas. Donc man se termine toujours avec une soukoun. Vu que man se termine toujours avec une soukoun, donc là on va dire si on analyse grammaticalement le nom man, nous allons dire ismun fi mahal jarrin, nom qui est en position de jar. On va pas dire majrur. Nous avons déjà étudié ça. Il y a des noms qu'on dit majrur parce qu'on voit bien la kasra ou la double kasra qui montre que ce nom est majrur. On dit simplement majrur. Mais quand ces noms sont indéclinables, c'est-à-dire on ne peut pas voir la kasra ou la double kasra, mais que le nom est majrur par rapport à sa position, soit parce qu'il est mudaf ou ilay, soit parce qu'il est influencé par une harf jar, ce nom est majrur, malgré le fait que il ne peut pas y avoir de kasra sur ce nom parce que ce nom est indéclinable. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce nom est majrur par rapport à sa position. C'est le même cas ici concernant man. Man, on va dire majrurul mahal. Il est majrur par rapport à sa position. C'est ce qui est indiqué ici. Notons que man est majrur, mais il ne porte pas de kasra, car il est indéclinable, c'est-à-dire qu'il ne se modifie pas pour indiquer sa fonction dans la phrase. Il y a certains noms indéclinables en arabe, noms qui restent inchangés. Et ainsi, la troisième remarque, nous allons le voir par rapport à un exemple. Par exemple ici, ala maktabil mudarrisi, qui signifie sur le bureau du professeur. Notons que maktab est majrur à cause de la préposition ala et al-mudarris est majrur par son rôle de mudafun ilay. Nous voyons que maktab est mudaf, mais aussi majrur à cause de la préposition ala, ce qui signifie que la terminaison du mudaf peut varier selon sa position dans la phrase. Alors, la langue arabe est belle, hein? Donc nous avons un exemple ici, ala maktabil mudarrisi. Ala est un harf jar que nous avons déjà vu, qui signifie sur ou bien au-dessus de. Et le harf jar rend génitif, rend majrur le nom qui le suit. Ala maktabi, ala maktabi, si on traduit, si on s'arrête là, ala maktabi, c'est sur un bureau ou sur le bureau. Mais si on s'arrêtait là, la phrase ne serait pas correcte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a une seule kasra. Il n'y a qu'une seule kasra, mais pas de alif lam. Ça n'a pas de sens en langue arabe. S'il y a une seule kasra, il devrait normalement avoir un alif lam. Et s'il n'y a pas de alif lam, il devrait normalement avoir deux kasra. Ça devrait être ala maktabin, qui signifie sur un bureau. Mais le fait déjà qu'il n'y ait pas de alif lam et qu'il y ait une kasra, ça nous indique que forcément ça c'est un mudaf. Ça nous indique qu'il y a un mot qui vient après qui est mudaf. Parce que nous avons dit que le mudaf ne prend jamais de alif lam et ne prend jamais de tanwin. Ala maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi, sur le bureau du professeur. Maktabil mudarrisi, là, c'est une relation d'annexion al-idafa. Le bureau du
professeur. Le bureau du professeur. Nous avons dit que le mot dof ne prend jamais de alif lam et ne prend jamais de tanwin. Et c'est ce que nous voyons ici. Il n'y a ni alif lam ni tanwin. Mais le mot dof ici se termine avec une kasra. Pourquoi? Parce qu'il y a un harf jar qui le précède et qui l'influence. Et après le mot dof, il y a le mot dof ilay qui se termine avec une kasra. Comme nous avons dit, le mot dof ilay est toujours majrurun, c'est-à-dire donc se termine avec une kasra, porte un alif lam et se termine avec une seule kasra. Donc ici, al-mudof maktab, qui est le mudof, est majrour à cause de la particule ala, et al-mudarrisi est majrour parce qu'il est mudofun ilay. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, essayez d'écrire en commentaire. J'essaierai d'expliquer mieux dans l'application quand on va appliquer ces cours en voyant le livre des temples de Médine. Donc, sur le bureau du professeur, notons que maktab, le mot maktabi, est majrour à cause de la préposition ala, à cause de la particule ala, et al-mudarrisi est majrour par son rôle de mudofun ilay. C'est ce que je viens d'expliquer. Nous voyons que maktab est mudof, mais est aussi majrour à cause de la préposition ala. Donc, maktab ici est majrour et mudof. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui signifie que la terminaison du mudof peut varier selon sa position dans la phrase. Nous avons vu dans les premiers exemples, Baytul Imami, que le mudof se termine avec une dhamma. Par exemple ici, et Baytu Bilalin, le mudof se termine avec une dhamma. Baytul Imami, le mudof se termine avec une seule dhamma. Parce qu'on a dit le mudof ne prend jamais de tanwin. Mais ça ne veut pas dire que le mudof ne se termine seulement qu'avec... Le mudof ne doit avoir qu'une dhamma. Non. Le mudof peut avoir plusieurs terminaisons par rapport à sa position dans la phrase. Là, vu que le mot bayt n'est influencé par aucun mot, donc sa terminaison reste au cas marfou' nominatif, sa terminaison reste normale. Mais vu que ici le mudof est influencé par la particule ala qui rend le nom qui le suit au cas génitif, le mudof ici est au cas génitif. Il est mudof, mais il se termine par une kasra. Donc ce qui signifie que la terminaison du mudof peut varier selon sa position dans la phrase. J'espère que vous avez compris, qu'Allah nous facilite. Et nous allons voir un exemple du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 11, verset 73, « Qalu » ils dirent. « Qalu » ils dirent. « Ata'jabina min amrillah » T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? « Ata'jabina min amrillah » Nous allons voir un peu cette partie-là. Min amrillah. Nous avons vu le mot min qui est un harfuja qui indique la provenance. Ici, dans le sens de la phrase, t'étonnes-tu de l'ordre qui provient d'Allah? Nous avons vu man qui signifie deux. Mais min peut avoir plusieurs sens que nous allons voir après. Que nous allons étudier après. La langue arabe est très très riche. C'est magnifique. Vous allez aimer cette langue. Min, qui signifie deux, est un harf jar qui rend génitif le nom qui le suit. Donc le nom qui suit min, c'est quoi? Amr. Amr est au cas génitif. Nous voyons Amr se termine avec une kasra. Amr est majrour au cas génitif. Ça se termine avec une kasra. Min amrillahi. Et il y a lafzul jalala qui vient après. Lafzul jalala se termine avec une kasra. Et qu'est-ce qu'on remarque?
Min est majrour. Et amr, le mot amr est majrour à cause de la particule min. Mais pourquoi lafzul jalala est majrour? Lafzul jalala est majrour parce qu'il est mudafun ilayhi. Amrillahi, l'ordre d'Allah. Amrillahi, l'ordre d'Allah. Amr, c'est la chose qui est possédée. Lafzul jalala, c'est le possesseur. Amrillahi, l'ordre d'Allah. Rahmatullahi. Et ici, nous voyons encore une relation de idafa. Rahmatullahi, la miséricorde d'Allah. La chose possédée, c'est quoi? La miséricorde. Rahmatu. Et le possesseur, lafzul jalala, le possesseur al-mudafun ilay, qui se termine avec une kasra. Donc ici, nous voyons la différence. Ici, le mudaf se termine avec une kasra parce qu'il est influencé par la particule min. Mais ici, le mudaf se termine avec une dhamma. Pourquoi ça se termine avec une dhamma? Parce qu'il n'est influencé par aucun mot. Donc, il reste aucun marfu'un. Il a sa terminaison normale, une dhamma. Et ça ne porte pas de alif lam, comme nous avons dit. Le mudaf ne prend jamais de alif lam ni de tanwin. Donc, min amrillahi, amrillahi, l'ordre d'Allah. Rahmatullahi, la miséricorde d'Allah. J'espère que vous avez compris, vraiment. J'espère que vous avez compris. Ce cours est facile, mais il faut être concentré. Donc, l'autre remarque, parfois, il y a plusieurs mudaf dans une construction. Parfois, il y a plusieurs mudaf dans une construction. Exemple, Babu bayti ibnil mudiri. Babu bayti ibnil mudiri. La porte de la maison du fils du directeur. Le mudafun ilay du milieu devient le mudafun des mots qui le suivent. Donc, il ne peut porter ni alif lam ni tanwin. Allahu Akbar. Donc, nous voyons ici, commençons par le début. Babu. Babu bayti. Babu bayti. La porte de la maison du fils du directeur. La porte, c'est le premier mot. La porte, c'est le mudaf. Comment on sait qu'il est mudaf? Ça n'a pas de alif lam, mais ça ne porte pas de tanwin. Il n'y a pas de alif lam. Normalement, il devrait avoir un tanwin, mais ça ne porte pas de tanwin. Cela nous indique que c'est quoi? C'est un mudaf. Parce que le mudaf ne porte ni alif lam ni tanwin. Qui dit mudaf dit quoi? Mudaf ilay. Donc, le mudaf, c'est la chose possédée. C'est quoi le possesseur? Le possesseur, c'est bayt. Donc, ce qui signifie la porte de la maison. La porte de la maison. Et, comme nous le voyons, le mudaf se termine toujours avec une kasra. Le mudaf se termine toujours avec une kasra. Mais normalement, vu que ça se termine avec une kasra, vu que le mudaf ilay se termine avec une seule kasra, il devrait normalement avoir un alif lam. Il devrait avoir un alif lam, puisqu'il n'y a qu'une seule kasra. S'il n'y a pas de alif lam, on devait dire baytin, babu, baytin, la porte d'une maison. Mais il n'y a pas de alif lam, une seule dhamma et une seule kasra. Pourquoi? Parce que bayt aussi est mudaf. Et on a dit le mudaf ne prend ni tanwin ni alif lam. Le mudaf ne prend ni tanwin ni alif lam. Comme ici, le mudaf n'a ni tanwin ni alif lam. Babu, bayti, la porte de la maison de l'enfant. La maison de l'enfant. Et ici, ibn aussi n'a pas de alif lam, mais porte une seule kasra. Cela nous indique que ibn aussi, c'est un mudaf. Donc après,
il doit y avoir un mudaf ilayh. Et le mudaf ilayh de ibn, c'est al-mudir. La porte de la maison de l'enfant du directeur. Et le dernier, le mudaf ilayh, ici, c'est al-mudir. Et al-mudir, le mudaf ilayh, là, va s'écrire normalement avec un alif lam et une seule kasra. Parce que le mudaf ilayh peut porter le alif lam et peut aussi porter le tanwin. Contrairement au mudaf qui ne peut porter ni alif lam ni tanwin. C'est ce que nous voyons ici. La porte de la maison, babu bait, la porte de la maison du fils du directeur. Donc nous voyons ici de, du. Il y a plusieurs mudaf. Ça c'est un mudaf. Ça c'est un mudaf. Et en même temps mudaf ilayh. Ça c'est un mudaf. Et en même temps mudaf ilayh. Et ça c'est tout simplement mudaf ilayh. J'espère qu'on se comprend. Vu que ça c'est un mudaf, ne prend ni alif lam ni tanwin. Ça c'est un mudaf, mais en même temps mudaf ilayh. Vu que c'est un mudaf, ça ne prend ni alif lam ni tanwin. Ça c'est un mudaf, en même temps mudaf ilayh. Vu que c'est un mudaf aussi, ça ne prend ni alif lam ni tanwin, parce que le mudaf ne prend pas ni alif lam ni tanwin. Et ça c'est un mudaf ilayh. Mudaf ilayh, ça peut prendre un alif lam et une tanwin. C'est un mudaf ilayh, mais n'est pas mudaf. C'est pas mudaf. Donc, c'est là que nous voyons Babu Baiti Ibn al-Mudir, la porte de la maison du fils du directeur. Le mudaf ilayh du milieu devient le mudaf des mots qui le suit. Le mudaf ilayh du milieu, ici, est le mudaf de ces deux mots-là, des mots qui le suivent. Le mudaf ilayh ici est le mudaf de mudir. Donc, il ne porte ni alif lam ni tanwin. C'est pour ça que ces deux mots-là ne portent ni alif lam ni tanwin, parce que ces deux mots-là sont mudaf. Ils sont mudaf ilayh, mais ils sont aussi mudaf. Voilà pourquoi ils ne portent ni alif lam ni tanwin. Babu Baiti Ibnil Mudiri, la porte de la maison du fils du directeur. Et l'autre remarque, c'est le mudaf d'un nom ma'arifatun défini. Le mudaf d'un nom défini est défini. Le mudaf d'un nom défini est défini. Par exemple, le mot kitab est défini dans les exemples suivants. Kitabu Zaydin, le livre de Zayd. Kitabu Hadha, le livre de celui-ci. Kitabu Rajuli, le livre de l'homme. Nous avons appris quelques noms définis. Parmi les noms définis, on a vu Al-Alam. Le nom propre est un nom défini parce que le nom propre indique une personne précise. Nous avons dit un nom défini. Le défini, c'est une chose, une personne précise parmi ses semblables. Le nom propre est défini. Parmi les noms définis, nous avons vu Al-Asma ou l'Ishara. Hadha Dhalika. Parmi les noms définis, nous avons vu les noms qui portent un alif lam. Par exemple ici, Al-Rajulu. Et il est dit, le mudaf. C'est quoi le mudaf? Le premier mot d'une annexion. Le premier nom d'une annexion. Le mudaf d'un nom ma'arifa, c'est-à-dire le mudaf qui a un mudaf ilayh défini, est défini. Vu que ici les mudaf ilayh sont définis, Zaid c'est un nom défini, Hadha c'est un nom défini, ma'arifa, Ar-Rajulu c'est un nom défini, ma'arifa. Donc leur mudaf aussi est ma'arifa. Ici, kitab, le mot kitab est défini, ma'arifatun, ma'arifatun.
Pourquoi le mudof est défini? C'est parce que le mudof il est défini. Parce que le mudof il est défini. Par exemple, si je disais Babu Baitin, Babu Baitin, la porte d'une maison. La porte d'une maison. Dans ce cas, le mot Bab serait indéfini. Pourquoi? Parce que le mudof il est indéfini. Vu que le mudof il est indéfini, le mudof aussi est indéfini. Mais ici, vu que le mudof il est défini, ça fait que le mudof est défini. Et la dernière remarque, parmi les signes qui permettent de reconnaître qu'un mot est un ism, il y a le fait qu'un mot soit majrour, car seuls les noms peuvent être majrour. Quand nous voyons un mot majrour, que ce soit parce que ce mot est influencé par une harf jar, par exemple, ala al-kitab sur le livre, ou bien ala kitabin sur un livre. Le fait que le mot kitab dans ces deux exemples soit majrour nous indique que le mot kitab est un ism. De la même manière que ce mot soit majrour à cause d'une harf jar ou d'une idafa, le simple fait que ce mot soit majrour, cela nous indique que ce mot est un ism, que ce mot est un nom. Par exemple, ici, Zaid, ici on sait que le mot Zaid est un ism, c'est un nom. Comment on le sait? Parce qu'il est majrour. Parce qu'il est mudof, il est majrour. Le fait qu'il soit majrour, je m'en fous qu'il soit majrour à cause d'une harf jar ou bien à cause d'une harf jar ou bien à cause d'une idafa, une annexion. Le simple fait qu'il soit majrour m'indique que c'est un ism, c'est un nom. De même ici, hadha est un ism. Pourquoi? Parce que hadha est majrour. Kitabu hadha, le livre de celui-ci. Et ça c'est, on dit quoi? Majrourul mahal, majrour par rapport à sa position. Là nous voyons un exemple clair. Là c'est majrour tout simple. Ici, majrourul mahal, majrour par rapport à sa position. Pourquoi? Parce que hadha est indéclinable. Hadha se termine toujours avec une soukoun. On ne peut pas mettre de kasra sur hadha. Mais là, on sait qu'il est majrour parce que par rapport à sa position, parce qu'il est mudofun ilay. Et le mudofun ilay est toujours majrour. Donc, nous savons que hadha est un nom parce qu'il est majrour. Quand ce qui est majrour est forcément un nom. Ar-rajuli ici, nous savons que c'est un nom parce que il est majrour. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de notre cours. Al-murakkab, la combinaison. Une combinaison de deux ou plusieurs mots est appelée murakkabun. Les combinaisons sont de deux types. Murakkabun tamun, une combinaison complète, et murakkabun naqisun, une combinaison incomplète. Une combinaison complète est synonyme de jumlatun et kalamun. C'est une combinaison de mots de laquelle une information, un ordre, une demande ou une question est compris. Et une combinaison incomplète est une combinaison de mots de laquelle aucune information, ordre, demande ou question n'est compris. Exemple, Kitab ou Bilalin. Le livre de Bilal est une combinaison incomplète. Mais Kitab ou Bilalin maftuhun, le livre de Bilal est ouvert, est une murakkabun tamun ou jumlatun ou kalamun. Parce que ici, nous avons l'information que le livre de Bilal est ouvert. Les combinaisons incomplètes sont de plusieurs types. Nous venons d'étudier al-murakkabul idafi, la combinaison d'annexion, mais il y en a aussi d'autres comme al-murakkabu
at-tawsifi, la combinaison relative à l'adjectif, al-murakkabu, al-adadi, la combinaison numérale, etc. Donc, on va expliquer tout ça. Une combinaison, c'est quoi al-murakkab? Une combinaison de deux ou plusieurs mots est appelée murakkab. Quand vous voyez deux mots ensemble, nous savons déjà que c'est une combinaison. Une combinaison. Même en français, le terme combinaison, ça indique plusieurs choses ensemble. Ou bien, on peut appeler ça combinaison ou bien composé. Quand on entend composé, c'est-à-dire c'est un ensemble de plusieurs choses. Donc quand on voit déjà deux mots ensemble, deux mots qui se suivent, on sait que c'est un murakkab, une combinaison. Et les combinaisons sont de deux types. Murakkabun tamun, une combinaison complète, et murakkabun naqisun, une combinaison incomplète. Donc les combinaisons sont de deux types. Une combinaison complète et une combinaison incomplète. Nous allons commencer par expliquer c'est quoi une combinaison complète. Une combinaison complète est synonyme de jumlatun et kalamun. Nous avons déjà étudié c'est quoi une jumla ou une kalam. Nous avons dit que une kalam ou bien une jumla, c'est une combinaison de mots de laquelle une information, un ordre, une demande ou une question est comprise. Une combinaison complète, c'est la même chose, c'est synonyme de jumlatun, d'une phrase, ou kalamun, ou d'une parole. Et c'est quoi une parole? Une parole, c'est une combinaison de mots, une parole ou bien une phrase. C'est une combinaison de mots qui a un sens complet. C'est-à-dire, il y a plusieurs mots ensemble, et il y a plusieurs mots ensemble, ce qui forme une phrase, et cette phrase a un sens. Qu'est-ce qui nous prouve que cette phrase a un sens? C'est que de cette combinaison de mots, il y a une information. Par exemple, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Il y a une information qui est là, une affirmation. Allah est le plus grand. Ou bien, il y a un ordre. Idhab ila fir'auna, va vers Fir'aun. C'est une combinaison de mots. Ça a un sens parce que il y a un ordre là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, Idhab ila Fir'aun, il y a un ordre. Il y a le mot Idhab ila, et puis Fir'aun, il y a trois mots. Il y a trois mots, c'est une combinaison de trois mots. Idhab ila Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Il y a trois mots. Et ces trois mots ont un sens. Pourquoi? Parce que ça nous indique un ordre. Va vers Pharaon. Ou bien une demande. Allahumma rzuqni. Oh Dieu, accorde-moi la subsistance. Oh Allah, accorde-moi la subsistance. Allahumma rzuqni. Ici, il y a trois mots. Allahumma rzuqni. Il y a trois mots. Et de cette combinaison de trois mots, il y a une demande. Ça a un sens parce que il y a une demande. Ou bien une question. Man hadha. Qui est celui-ci? Il y a deux mots. Il y a man et il y a hadha. Il y a une question qui en ressort, donc ça a un sens. Donc, comment reconnaître une combinaison complète? Murakkabun tamun, ou bien une jumla, une phrase, ou bien une kalam, c'est que en cela, dans ces combinaisons de mots, ressort soit une information, soit un ordre, soit une demande ou une question. Mais la combinaison incomplète est le contraire de la combinaison complète. C'est ce qui est écrit ici. Et une combinaison incomplète est une combinaison de mots de laquelle aucune information,
aucun ordre, aucune demande, aucune question n'est comprise. La combinaison incomplète, vous voyez, c'est-à-dire il y a plusieurs mots ensemble, mais il y a ce mot, il n'y a aucune information qui ressort de cette combinaison de mots, aucun ordre, aucune demande, aucune question qui ressort de cette combinaison de mots. Par exemple, Kitab ou Bilal, le livre de Bilal. Le livre de Bilal, c'est une combinaison incomplète. Pourquoi c'est une combinaison incomplète? Parce qu'il n'y a pas une information. Kitab ou Bilal, le livre de Bilal. Le livre de Bilal a fait quoi? Si par exemple, je rencontre mon père, je dis, papa, le livre de Bilal. Il va dire, le livre de Bilal quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire sur le livre de Bilal? Donc, simplement dire le livre de Bilal, c'est pas une phrase. Même si il y a deux mots qui se suivent, même si c'est une combinaison, mais c'est une combinaison incomplète. Parce qu'il n'y a ni une information, ni un ordre, ni une demande, ni une question qui ressort de cette combinaison de mots. Pour faire que cette combinaison de mots soit une jumla ou une kalam ou une murakkabun, une combinaison complète, il faut ajouter quelque chose. Par exemple, Kitabu Bilalin maftuhun. Le livre de Bilal est ouvert. Ah, là, il y a une information sur le livre de Bilal. Si je vois mon père, je dis, papa, le livre de Bilal est ouvert. Il comprend de ce dont je parle. Il y a une information qui est donnée au sujet du livre de Bilal. Il y a une information qui ressort de cette phrase. Donc ça, on peut appeler ça jumla, kalam ou bien murakkabun. Le livre de Bilal est ouvert est une murakkabun ou jumlatun ou kalamun parce que ici nous avons l'information que le livre de Bilal est ouvert. Donc ce qui veut dire que Al-Idafa en lui-même n'est pas une jumla, n'est pas une kalam, mais c'est une murakkabun naqisun, c'est une combinaison incomplète. Pour qu'une idafa soit complète, il faut ajouter quelque chose qui va faire ressortir soit une information, soit un ordre, soit une demande, soit une question. Les combinaisons incomplètes sont de plusieurs types. Les combinaisons incomplètes, sont de plusieurs types. Nous venons d'étudier al-murakkabu idafi. Al-murakkabul idafi. Al-murakkabul idafi, c'est quoi? La relation d'annexion. La combinaison d'annexion. Dans cette combinaison-là, c'est une combinaison incomplète. Nous avons vu que l'annexion, c'est une combinaison incomplète. Kitab ou Bilalin, ce n'est pas une combinaison complète. Pour que ça soit complète, il faut ajouter quelque chose. Par exemple, mais il y a aussi al-murakkabu at-tawsifi, la combinaison relative à l'adjectif, et al-murakkabu al-adadi, la combinaison numérale. Il y a plusieurs combinaisons incomplètes que nous allons voir plus tard, Inch'Allah. Donc, dans cette partie du cours, nous devons retenir que l'annexion est une combinaison, mais c'est une combinaison incomplète. Pour qu'une combinaison soit complète, il faut que cette combinaison de mots, de cette combinaison de mots ressorte une information, une demande, un ordre ou bien une question. Or, dans al-idafa, dans l'annexion, quand on annexe juste deux mots, sans rien ajouter, il n'y a aucune information, aucun ordre, aucune question, aucune demande qui en ressort. Donc, al-idafa est une combinaison incomplète. Murakkabun naqisun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il me semble que ce cours est long. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment vous avez été patient, qu'Allah vous donne ce que vous cherchez, qu'il vous facilite la compréhension de la langue arabe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et écrire en commentaire et à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.